Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode de Sur un malentendu ça peut marcher avec Didier, qu'on avait invité pour parler du comportement des gens vis-à-vis des personnes handicapées. Et si vous vous souvenez bien, le dernier épisode, donc la première partie, s'était conclu par un teaser d'une anecdote plutôt intrigante concernant une personne âgée, sachant que la première anecdote que Didier nous avait racontée concernait deux Brésiliennes qui avaient cru voir un miracle quand il s'était levé de son fauteuil. Donc on vous laisse avec la suite et la fin de cet épisode. Bonne écoute. Et alors, la deuxième histoire était un peu moins drôle. Alors, pas du tout fait exprès, pas du tout prémédité par moi, je précise. D'accord. Ok. Si la famille de la vieille dame me dit qu'elle est décédée, c'est pas de ma faute, je précise. Wow. Ah, il y a un meurtre dans l'histoire. Presque. Quelqu'un, mais c'est pas fait exprès. C'est ça. En fait, j'étais avec un ami et on était sur une caisse. Alors, à ce moment-là, les caisses étaient un peu petites pour mon fauteuil, donc voilà. Moi, tout gentiment, je me lève, je dis bah vas-y, tu plies le fauteuil et on passe et après tu le déplies quand on arrive au bout de la caisse. Ouais, pas de problème. Donc hop, il plie, moi je marche et tout, hop. Je me retourne et là je vois une vieille dame avec 95 ans facile qui est là pareil, livide, qui me pointe du doigt mais qu'est-ce qui se passe? Et genre mais je pense que sur le moment elle a fait limite un mini arrêt cardiaque. Ouais. En me voyant me mettre debout et marcher. Ouais. Alors j'ai pas une marche qu'on pourrait dire classique. T'as pas une marche rapide, quoi. Non, et puis j'ai pas une marche très pareil dans le terme de visibilité. Si je marche dans la rue, j'ai des collègues qui eux marchent, enfin qui préfèrent ne pas entendre parler du fauteuil, Ouais. et qui font que marcher. D'ailleurs, je trouve que c'est une connerie. Mais ça, Ils se mettent en danger, hein, en faisant ça. Ben, je trouve qu'en termes d'usure articulaire, c'est pas très bien. Ouais. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et donc, Ça peut être un choix aussi de passer incognito au bout d'un moment. Alors non, justement, ils passent pas incognito parce qu'ils ont une marche justement qu'on appelle ébrieuse. Ah oui, Ébri. ok. Oh alors là, tu m'as sorti Comme un si t'étais terme. en état d'ébriété. C'est en bien, gros. c'est Comme si voilà, t'étais c'est ce qui a bourré, donné quoi. le terme d'ébriété. En gros, vous voyez la marche de l'empereur, Je vois. de l'empereur, oui, c'est ça. Les pingouins, là. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah voilà. Ah oui, tout. Et bah tout voilà, ça. voilà, Mm. avec un bassin voilà qui est pas très fort, du Ouais. coup, il marche. Bah voilà, bah c'est comme ça que nous on marche. Un spina, c'est comme ça que ça se reconnaît Oh, quand ça marche, ouais. Et du coup, on a une marche qui est particulière, qui d'ailleurs des fois, et ça m'est arrivé à un de mes collègues, on l'a pris pour quelqu'un de bourré. Ah bah oui. Mm. Et les gens de sécu qui disent non, vous rentrez pas, vous êtes bourré. Ouais, moi aussi avec Axel. Est-ce que t'as l'anecdote de Lacano? Alors, On était au Sunset, donc on était dans un bar sur la oui, plage à Lacano. Et je la lance et tu l'as fini. Donc on était en train de boire des mojitos caipirinha sur la plage, etc. Et là, le bar ferme, on se dit on va rentrer, je sais plus trop. Et on se lève et on re-rentre, enfin on ressort du bar. Et Axel croise une fameuse Sandrine, 40 ans, qui lui dit... et qui me dit « Oh putain, t'es défoncé, toi !» Et j'avais rien bu, en fait. Ouais. J'avais juste le regard un peu de malvoyant qui regarde pas Qui droit. regarde un peu dans le vide, quoi. Et je devais avoir les yeux rouges parce que mes yeux deviennent rouges au bout d'un moment. Mm. Et elle t'a pas demandé c'est quoi que tu consommes, t'en as pas sur Si, toi. si, c'est ça, ouais. si, ouais. Qu'est-ce que tu Exactement. prends? J'en veux. Enfin, tu vois. En plus, j'ai les pupilles vachement dilatées, tu vois. Donc ça, c'est Tu vraiment vois, oui, j'ai sous une MD que Une bonne personne médriase utilise. là, allez. anecdote personne n'a qui jamais m'arrive utilisé. vraiment à chaque soirée. Oh putain. Ah ouais. À chaque fois. Mais non, mais vraiment. Que les gens un peu sous alcool, tu vois, ils voient ça, ils voient tes yeux, ils font mais mec, qu'est-ce que tu prends, tu vois. Eh mec, c'est Eddie Murphy. C'est Axel Foley. Eh, mec. Eddie Murphy qui est là. Moi, on m'a dit conjonctivite un jour, un mec de HelloFresh qui était venu faire du porte-à-porte pour me vendre HelloFresh. Il m'a dit ah, je savais pas que vous étiez voyant, je pensais juste que c'était une conjonctivite. J'ai dit ah, super. Donc j'ai un look de conjonctiviteux. Magnifique. Magnifique. Enfin. Mais du coup, ouais, voilà, Tout dans à le l'heure, handicap, j'ai quand même, bon, après, on a quand même souvent des gens bienveillants. Oui, c'est sûr. Là où j'ai encore un peu de mal, c'est avec les parents qui, ça me blesse un peu encore. Mm. Quand les parents, un enfant veut venir naturellement vers moi pour, voilà, savoir qu'est-ce que j'ai, voilà, poser Ouais, des pour poser des questions questions et tout, innocemment. ouais. Il faut les laisser Ouais, poser. fou. Alors si l'adulte veut pas, ok, bah il lui dit. Mm. Voilà. L'adulte aussi a son rôle de pas péter un câble à chaque fois.
Et Moi, après, j'ai vu des enfants se figer ouais. en me voyant. Ah ouais. Ouais, bah ouais. C'est genre de qu'est-ce que. Tu Oui, vois, ça arrive ici, il se retourne et sur ton après passage. le parent Ouais. qui se baisse et qui dit non mais alors en fait tu vois c'est une personne Ah, qui ça, j'aime bien. Le monsieur, il voit pas et, très bien. et ça tu vois Ça j'aime bien parce que ça voilà, il y a de la pédagogie, on explique, Ouais, on laisse c'est pas l'enfant. chouette. Les pires enfants, les pires adultes, ça va être les enfants qui ont été discriminés, enfin en tout cas empêchés de poser des questions, d'être curieux sur ces questions-là. Après ils vont devenir beaucoup plus froids et du coup ils vont être fermés à ces questions-là parce qu'ils ont eu un. Et il y a des gens en formation qui m'ont dit, nous si vous étiez pas là en formation, on n'aurait pas su tout ça et c'est pas avec l'éducation que j'ai eu Ouais. où on m'a empêché d'aller vers que j'aurais su ce genre de choses. Donc je pense que c'est très important et je suis encore gêné par les parents qui prennent l'enfant par ah non, pose pas de questions, on va pas embêter le monsieur et lui arrache limite le bras. ouais Je vois, Non, ok. non, en fait, c'est pas la bonne méthode. Ouais. Voilà, mais mis à part ça, non, on a sur mon handicap. Voilà. Après, si on en vit encore un peu les discriminations positives. oh mais Ouais. ça arrive souvent Ah ça. Mais ça, c'est vrai avec que le c'est- chien un peu plus non Ouais. Oui, moi aussi. Alors avec le chien, moi, j'avais au départ, alors moi je suis très, on me dit de faire un truc, je le fais comme ça. Donc on nous apprend en des chiens que le chien ne doit pas être caressé quand il travaille. Ouais. non, ouais. Et que les gens ils veulent trop caresser C'est les ça. chiens Eh bien, étonnamment, donc ça a été le cas pendant les premiers mois, les premières années. Mais au fil des années, j'ai vu de moins en moins de gens qui se rapprochaient de moi. En tout cas, Ah oui. pour pouvoir vouloir absolument caresser. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que j'ai compris que ils avaient compris et ils avaient eu plus de choses, de plus en plus d'informations Ouais, c'est qui chouette. impliquaient qu'ils ne venaient pas naturellement vers moi. Alors qu'au début, Ouais. fallait presque que je dise, stop toutes les 2 minutes. Là, Ouais. c'était moi. Et en plus, alors ça c'est le gros avantage quand on a un chien. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce truc, mais on ne voit plus comme, en tout cas en premier regard, on ne voit plus comme une personne handicapée, mais comme une personne qui a un chien. On est un maître ou une maîtresse. oui ouais Ouais. Et ça change fondamentalement le regard parce qu'on va parler du chien. Voilà. T'as Et un après premier on va contact parler. social en parlant du chien et après tu Et du coup, tu préfères comme ça, toi Oui. Ce contact-là. Ok. Ah ben oui, parce qu'on va parler du chien, puis après de ce qu'il peut m'apporter éventuellement, puis Ok. moi après je vais parler. C'est souvent aussi eux-mêmes des maîtres Ouais. ou qui ont Ouais, des chiens, ok. donc il y a un échange. Et on ne parle plus du tout. Et donc la question du qu'est-ce qui vous est arrivé ou qu'est-ce qui est arrivé, je vais pas dire qu'il disparaît, mais il est presque en dernier, il est à la fin. Ouais. Et ça, Ouais, ça c'est change vrai. fondamentalement le regard. Et c'est Ok. super ça. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours la vision de toutes les personnes qui ont des chiens guides ou des chiens d'assistance, que tu passes après le chien, entre guillemets. Et que même si ça va faire un catalyseur un petit peu à la relation, j'ai un peu l'impression que t'es un peu mis de côté vis-à-vis du chien, tu vois. Et c'est pour ça que moi ça m'a toujours Alors, c'est pas pas- gêné, mais. C'est pas faux. Et je l'ai jamais vécu, donc c'est pour ça. Non, que mais je c'est dis pas que ça- faux. Hein. Ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des gens où je leur dis, alors surtout que les réfractaires, quand je leur dis de ne pas caresser le chien, Ouais. qui caressent quand même le chien, qui en ont rien à foutre de ce que je dis, Et puis, je commence à m'énerver là. toi tu les vois faire c'est-à-dire que ce qui peut arriver avec les oui. gens qui ont des chiens guides c'est qu'il y a des gens ils viennent ils caressent le chien Dans le ils métro, s'en vont. ouais, par discrètement, exemple. ouais, discrètement. Ouais, c'est ça. Ah, je supporte pas ça. Et il y en a qui me le font par derrière. terrible ça Enfin, Ah par ouais. derrière, je veux dire, le corps du chien en longueur, il est plus long. Hein. Le cul du chien est derrière mon fauteuil. Ouais. Du coup, il y en a, je leur dis non, et je vois discrètement la main qui gratouille. Oh Je me là là, retourne, les je forceurs, pète quoi. un câble, je dis, je vous ai dit quoi? Je vous ai Mais dit non. tu- Un non, c'est non. les gens font pas ça avec les chiens des autres hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est surtout J'ai avec les jamais chiens vu d'assistance et tout. ouais. quelqu'un faire ça à Ouais. un autre chien Alors, Parce oui, que ils oui. sont réputés pour être gentils aussi. les- Bah, Les Andis sont mignons, ils sont gentils, les chiens aussi. C'est ça, donc ouais. voilà, c'est les bisounours. Ça fait Non, plus arrêtez. plus, Hein, ouais. un C'est jour, vrai. on va se retourner, on va tous les deux mordre, hein, ma chienne et moi. Non, mais à un moment, stop. Et ça, c'est vrai que ça a sortir été. une Au calèche du début, ça a fauteuil. été très énervant, c'est ça. Au début, c'était très très énervant. Tiens, Après, caresse mes balles maintenant La Tu- punchline de rappeur. alors moi, c'est ce que je disais. Caresse un Des fois, je barbare. disais, vous voulez caresser quelqu'un, bah caressez-moi. hein. je suis consentant allez-y Voilà. Allez-y. la main dans le slip c'est Touchez pas d'accord ma chienne, mais moi vous pouvez. Alors attention, hein, si vous me caressez la tête, je vous fais une clé de bras par contre, hein, parce que je suis pas un enfant non plus. aïe 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 Ah non, il faut pas non Ouais. plus déconner. Mais ouais, on a quand même ce rapport avec les gens, avec le chien, qui est quand même un super catalyseur de bienveillance, même si effectivement des fois, et c'est vrai, ils vont voir que le chien et Ouais. des fois limite ils vont
Bon, voilà. Les plus pénibles, c'est ceux qui vont caresser le chien, dire oui, je connais le chien. Mais je m'en fous que vous connaissiez les chiens. Vous pourriez être éducateur canin, vous touchez pas ma chienne. Déjà, ne serait-ce que je suis maître, c'est moi qui décide. Tout à fait. Déjà. Donc, vous demandez mon accord. Est-ce que vous, excusez-moi du terme, vous me touchez les fesses sans mon accord? Non. Bon, c'est pareil. Touchez pas le fauteuil non plus. Et les DV, la même chose avec la canne. On touche pas la canne sans avoir l'avis de quelqu'un. Donc, non. Alors, pareil. Donc, le chien, même chose. Donc, à un moment, non. Et en plus, elle est en mode travail. Je suis toujours pédagogue, en tout cas, au début. Ouais. Au début, j'explique. Après, il y a des gens. Après, vous ont avez pas c'est envie sûr de... que. Donc voilà pour le chien. Après, il y a une amélioration. Les gens nous acceptent de plus en plus. Il y avait un peu un début, des fois difficile avec l'acceptation dans les établissements recevant les publics. Des fois, c'était un peu compliqué. Quand tu vois arriver un chien dans ce genre d'établissement, souvent le premier réflexe c'est non, pas de chien. Donc il faut expliquer, il faut dire alors, non. Mais... moi, on m'a fait un autre truc. C'est pas de chien, mais on m'a dit l'une des dernières fois que j'ai fait un Leclerc. Bonjour Leclerc. Leclerc Beno, super. C'était pas Beno, non. Mais et du coup, je commence à rentrer. Il y a l'agent de sécu qui commence à venir et tout, pas formé. D'où l'importance de la formation. Et il me dit mais les chiens sont interdits. Excusez-moi. Je dis mais c'est un chien d'assistance et tout. Il me dit mais vous êtes pas aveugle? Très bien, Sherlock. Aïe. Très bien, Sherlock. Oui. Je ne suis pas il n'était pas aveugle. formé. Effectivement. Mais vous savez qu'il y a des chiens d'assistance et des chiens guides. Oui. Donc voilà, donc si vous voulez je vous sors ma carte. Non, je vous crois. Didier Non mais si vous pédagogue, voulez. Ah non mais puis moi je lui dis, et je lui tiens la jambe pendant 5 minutes pour lui dire, je vais quand même vous former, vous avoir une formation gratuite sur ça pour éviter que vous refassiez la même connerie plus tard. Mais l'idée c'est de former, ça c'est mes objectifs, former aussi les agents de sécu. Ouais. Voilà, les agents de sécu et tous ceux qui sont face à un public, parce que ces derniers doivent être nickel. Ils doivent être le moins discriminants possible. Donc, t'as eu des situations de discrimination positive, Maxime? Négative, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas forcément d'exemple, mais ça arrive souvent et qu'on passer devant tout le monde alors qu'il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Par exemple, non mais venez passer. Non mais c'est bon, je peux faire la queue. Moi ça me gêne pas. Moi je dis d'accord à ça. En vrai, moi je suis ultra pas ouf avec ça parce que quand ça m'arrange, je suis content. Mais quand c'est pas forcément ultra arrangeant, on dit, oh non, je suis une personne comme une autre. Mais des fois quand c'est d'autres avantages, t'as pas besoin de cette compensation, tu utilises pas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est là le problème, c'est que du coup les gens sont perdus parce que mais je comprends pas. Il y en a ils disent oui, il y en a ils disent non. Tu vois. Et c'est étonnant parce que les gens qui méritent, qui devraient l'avoir, galèrent. Soit à le justifier, je pense notamment au handicap invisible où ils doivent sortir la carte et même en sortant la carte, ils disent non, je le fais pas parce que mes connaissances c'est pas formé. Ou des gens plus handis, autant que moi par exemple, qui ne veulent pas le faire parce que ils sont en fauteuil, ils peuvent rester assis. Mais oui, puis t'en as qui osent pas aussi. Et qui osent pas, et qu'on leur a éduqué, on les a éduqués comme ça, dans le valide qu'il faut, qu'ils respectent les règles, qu'il faut pas qu'ils prennent sur le handicap des autres. Mais t'as déjà un handicap, mec, donc vas-y, profite. Il y a une compensation. La compensation, elle est là pour ça, donc profite. C'est pour ça que nous, on est là, pour qu'on mette en place d'ailleurs dans les événements. Ma tante, à la quarantaine d'années, elle a refusé c'est sympa d'ailleurs. Elle a refusé quasiment toute sa vie d'utiliser la prestation de compensation du handicap. Elle voulait pas avoir accès à ce droit alors qu'elle a pas une thune, tu vois. Ah oui. Et je lui ai dit non, par ego, tu penses, par éducation, ça plus par ça, ouais. Non, mais j'en ai pas besoin, tu vois, je suis une personne normale, machin. Et le fait est que non. Donc, ouais. Alors moi j'ai eu une histoire de discrimination positive. Raconte. Je me fais embrouiller par un gars. Il était sur le point de me frapper, je sais pas, tu vois. Oula, mais c'était dans quelle situation ça? J'étais là, je me baladais dans la rue, dans un quartier de Lyon malfamé. Okay. On le connaît tous, je pense. Je ne veux pas le citer. Tout le monde sait de quoi je parle. et donc cette personne m'interpelle violemment. Ouais. Moi, je suis là genre, mais non, mais je vous veux pas de mal, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous me voulez? Et ça, c'est marrant, j'ai trop peur que ça arrive un jour. Si t'as la canne, ça t'arrivera pas. Parce que c'est sûr, au moment où il s'est rendu compte que j'étais aveugle, parce qu'il voyait que je voyais pas bien, enfin je regardais pas droit et tout, il a fait le constat lui-même. Il s'est dit ah mais vous êtes ah mais ok, et il m'a lâché, il me dit passe ton chemin, tu vois.
Ah, il t'a dit passe ton chemin, il t'a donné l'autorisation de passer ton chemin. C'est sympa. C'est gentil, hein. Et je pense que c'était un douanier, le mec de formation, c'est pour ça. Et moi, j'avais envie de me battre, tu vois, j'avais l'adrénaline qui était montée. Ah non, mais maintenant que je suis là, je veux bien me battre. Non, mais tu veux, monsieur. Et du coup, je fais. Vas-y, viens avec la canne. Tu sais, j'étais entre un truc de ok, cette situation peut se terminer maintenant, ou est-ce que je me bats, tu vois. J'ai envie de me battre. Discrimination positive, tu vois. Ouais, mais là, pour le coup, tant mieux. Mais Ouais, ça du vaut coup, le coup de se barrer au final. Tant mieux. c'est sûr. Il y a des fois, il faut l'accepter. Il faut Ouais, pas de chercher. Dire, ok, là, C'est c'est bon. clair. Mais voilà. Et dernière situation, groupe de situation, c'est avec mes parents, du coup, avec mes parents Ouais. sourds. Mhm. Là, ça, c'est un terme communicationnel. Et en fait, on a plusieurs catégories que j'ai moi-même vécues. Déjà, moi, je suis formateur aussi à l'SF, donc langue des signes française, parce que la langue des signes n'est pas internationale. Hein. Ouais. Chaque pays a sa langue des signes. Ok. Et du coup, donc langue Des des raisons signes de française. culture, tout ça. Ouais, voilà, tout à fait. Et donc, j'ai emmené un groupe d'élèves à un moment pour aller au centre commercial, aller dans un magasin pour, en langue des signes, commander un truc. Ok. Et moi, je regardais de loin, voilà. Ouais. Et c'est fou la réaction que peuvent avoir les vendeurs à la vue d'une personne qui signe. Ouais. Alors, il y a 3 catégories. 3 ou 4. La première, c'est je le vois, oulala. Qu'est-ce que je fais? Alors, Ouais. je fais autre chose, je Ok. ne regarde pas, je garde pas le contact visuel, je fais autre chose. Je nie, quoi, tout Voilà, simplement. je nie pour montrer que je ne l'ai pas vu, donc je suis là, machin, voilà. Ouais. Faudra vraiment que la personne vienne me taper sur l'épaule et merde. Voilà. C'est ça. Piégé. La Ah, deuxième, ah, ça, c'est de la c'est peur. le mec qui Ouais, se fait c'est piéger. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, il est sur le fait accompli, et dans sa tête, c'est « Oh merde, je ne sais pas signer. Ouais. Donc je ne sais pas signer, je ne peux pas communiquer avec elle. » Alors Ouais. sachez que, non, en fait, on peut très bien communiquer avec une personne sourde, ne serait-ce sans forcément maîtriser la langue des signes. Il y a plusieurs moyens. Parlez-lui distinctement en face, Ouais. alors sans surarticuler et sans hurler, ça ne sert à Ouais. rien. Voilà. Ça, c'est horrible. ça. Voilà. Ouais. On est d'accord que même si tu hurles, il n'y a pas de truc genre j'entends les sons plus forts, quoi. Non. C'est j'entends pas. Non, Les- non. Quand et puis t'entends pas, t'entends pas, ouais, c'est c'est sûr. pire encore. Il y a ça. Faire attention à la luminosité, ne pas être en contre-jour. Ouais. Utiliser éventuellement l'écriture. Alors attention à ça quand même. Ok. Parce que l'écriture, on est d'accord que quand tu pratiques la langue des signes, Oui. c'est pas du tout la même chose d'écrire une phrase, quoi. C'est pas il y a pas sujet verbe complément. C'est Alors plus compliqué justement, que ça. c'est justement ça. Merci. C'est en fait que on considère que 80, mais ça va plus loin que ça, que 80% des personnes nées sourdes sont illettrées. C'est D'accord. énorme. Wow. Ça veut beaucoup dire trop, quoi? ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auront des problèmes plus ou moins importants dans la compréhension et l'écrit du français. Mhm. Donc, ces personnes-là, si vous leur écrivez des phrases absolument pénibles à lire, mais même pour n'importe qui, hein, si vous mettez des métaphores à tour de bras sur ces phrases-là, faut faire simple. faut simplifier. D'accord. Mais ok. d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'applique aussi dans d'autres handicaps. Le handicap mental, simplifiez votre message au maximum. Ouais. Une phrase, Ok. une idée, avec des constructions qui font presque des fois un mot, une flèche, un autre mot. Bon, écrivez quand même normalement une première fois, vérifiez la réponse. Si la réponse est déconstruite et construite n'importe comment, la personne sourde, de fait, pense en langue des signes. Pense l'écrit en langue des signes. D'accord. Du coup, Ah oui. tu l'as bien dit, Axel, la syntaxe n'est pas du tout la même. Ouais. Et du coup, ça, c'est un indice très fort qui va impliquer qu'il faudra répondre ou réécrire si la réponse n'est pas comprise D'accord. Ouais. ou pas attendue, Mhm. d'une manière beaucoup plus simplifiée. Voilà. Ok. Et ça s'applique aussi pour les personnes d'origine étrangère. Bref, c'est un truc. Exactement. Ouais. Comme quoi, l'accessibilité, vous faites un truc, ça peut servir pour plein de Ouais, monde. c'est ça, ouais, carrément. Et donc, le problème, je reviens au petit vendeur Piégé. qui lui, du coup, n'a pas tout ça, et se dit, je ne sais pas signer, donc je ne peux pas communiquer Ouais. avec. Et du coup, a une phrase magique, attendez, je vais appeler mon supérieur hiérarchique. Ouais.
Comme si le fait Comme si d'être... lui, il avait la réponse. Voilà, C'est comme ouf. si le côté hiérarchisé va Ouais. faire qu'il y a plus de compétences. Oui, Du coup, c'est vrai, ouais. je sais Mhm. faire. Bah non, en fait, le supérieur hiérarchique sera aussi démuni que le premier. C'est déplorable. Hein, mais C'est déplorable. Ouais. Vous avez une troisième catégorie, c'est la personne qui, allez, hop, je me lance, je vais mordicus essayer de signer, enfin de trouver des moyens. Je préfère ce groupe-là d'ailleurs parce qu'au moins il tente. Ouais, c'est sûr. Peut-être des fois trop à l'excès, quitte à empêcher la personne de vraiment d'essayer de dire ce qu'elle veut, donc c'est un Ouais. peu frustrant. Mais au moins il y a une communication non verbale qui se met. Et quand je parle une communication non verbale, c'est tous, on l'a tous en nous. Vous allez à l'étranger, vous ne maîtrisez pas la langue. Ouais, Qu'est-ce que exactement, vous ouais. faites? Vous faites du non verbal. Ouais, exactement, ouais. Donnez un exemple. Je vais vous le faire et je vous confirme à la voix que c'est bien ça. Dites-moi, voiture, comment on dit voiture? Tu peux faire un truc. Bah, c'est vrai genre, que moi je le fais en vroom, Eh ben voilà. ça, Faire un J'imite vroom, le, eh ben voilà. j'imite le volant, quoi, que je tiens Voilà. un volant. Axel, t'aurais fait comment? Moi, j'aurais fait un truc comme ça aussi. Volant ou passage de vitesse. Eh ben ou, voilà. Eh ben voilà. Eh ben ça, c'est ça. Avec le bruit qui va avec. Ça, c'est du non-verbal qui passe très bien et qui peut vous sortir de certaines D'ailleurs, situations. moi, j'aurais eu une grosse voiture. J'aurais fait un gros moteur. Tu vois. Eh ben voilà. Un gros volant aussi. Un gros volant. Ah, Avec Et- les onomatopées, ça va très bien en plus. Je dis ça parce que dans la langue des signes, il y a cette importance-là aussi. Oui. Tu vois, il y a comme des accents que tu Ouais. vois, si tu veux. Des intonations. Des intonations, voilà. Ok, ouais. Donc si tu veux faire une petite voiture, tu fais un petit volant. Tu vois. D'accord, Exactement. oui. Un camion, on fait le gros camion comme ça avec Ok. le coude qui sort et tout. Ouais. Enfin, le gros camion quoi. Et on fait bien le tout. Ouais, ouais, avec le mais parce que cigare dans la le- bouche. ils l'entendent pas, mais ils voient la bouche et donc ils savent que c'est Ah la oui. sonnette. Ah, c'est ça, non, c'est mais- c'est ça, c'est ça. C'est ça. Excellent. Mais voilà. Et donc, ça, c'est la troisième catégorie. Et la dernière, c'est ma préférée. C'est ceux qui pensent que l'anglais va leur sortir Oh de non. toutes les Oh situations. non. Si. Quelle horreur. I don't speak French, bro. Exactement. Et une fois, donc j'étais gamin. Recontextualisation, j'étais gamin. Donc un gamin avec ses parents, on va pas directement lui parler de trucs d'adultes à un gamin. Parce que ce gamin-là, c'était un gamin. Donc voilà. Alors justement, le problème Le des gamin aidants, habitant, vous avez pris votre réservation, monsieur. le problème des aidants, c'est bien le problème, c'est qu'ils sont dans un rôle. C'est pour ça que moi j'aime pas les aidants. Enfin j'aime pas le. Non. Je les aime pas. Je déteste tout. Attention, Vous non, êtes aidant, je je vous n'aime aime pas la conception qu'on a des aidants en France, c'est-à-dire des personnes qu'on va forcer. Moi j'imagine une infirmière, tu vois. On dit aidant. Ah, c'est pas une infirmière, c'est un membre de la famille. Ouais, mais Ah oui, dans mais la construction infirmière, sociale, oui, tu c'est vois ce que je ça, veux dire c'est ça. Oui, quelqu'un qui va faire un rôle qui n'est pas le sien au départ dans une relation. Quand vous êtes mari ou femme, vous restez mari ou femme, même s'il y a un handicap le plus possible. Après, c'est compliqué dans certaines mesures, je peux l'entendre. Mais il y a du médical, il y a des professionnels qui sont là pour suppléer. Et les chiffres sont éloquents, quand on se voit que les aidants ont une espérance de vie 10 ans inférieure à la moyenne nationale, ça montre le côté usé. Et Ouais, ça, c'est on le pousse en France, Ouais. on l'a culturellement, on l'adore, on le pousse parce Ouais. que ça coûte moins cher et on a même créé le seul en France et en Europe, le seul statut d'aidant professionnel. Ça veut dire les aidants sont professionnels, sont payés pour, mais ils sont payés déjà une misère, hein, et m'étonnes, en ouais. plus pour faire des heures, parce que vous imaginez bien qu'ils vont pas faire des heures de bureau, ils sont H24 avec les personnes dont ils s'occupent. À un moment, c'est compliqué. C'est pour ça C'est qu'on clair. parle de répit. Mais c'est horrible de parler d'un truc comme ça. Moi, j'appelle ça de l'esclavage. Ouais. Enfin bref. Ah bah ça c'est sûr. Ouais. Ah, on touche Et à un donc, truc. ouais, on Ouais, touche celui-là. un truc tendu. C'est pour ça que moi, en tant qu'aidant, il m'a vu la personne, il m'a dit, lui, c'est un gamin, je vais pas lui parler pour voilà. Donc il me dit, vous inquiétez pas, je vais parler à vos parents, il y a pas de problème. Moi, grand sourire, allez-y, Oui. allez-y. Vous parlez pas la langue des signes? Non, non. Bon bah, je veux voir comment vous allez faire parce que moi, j'aimerais bien comprendre. Ouais. Et là, je le vois et il se met à parler anglais. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est mythique. Et là, j'éclate de rire. Et j'attends. Mes parents qui me regardent me disent, hein, qu'est-ce qu'il dit? Et du coup, je lui dis, bon, bah là, on va arrêter les conneries, hein. Maintenant, vous allez me regarder, me parler à moi, parce que ce que Ouais. vous faites, ça sert à rien. Ils sont sourds. Deaf en anglais, justement. Alors, Ouais. ils entendent rien. Donc, Ouais. ça sert strictement à rien de parler Si anglais. j'essaye en espagnol. Non, mais c'est ça, c'est ça. Grave. Le mec, Et il ça lâche m'est pas. arrivé plusieurs fois, je l'ai vu aussi sur d'autres collègues et amis, ça leur est arrivé. Donc, Aïe, aïe, arrêtez c'est de fou. parler anglais face aux personnes sourdes, ça ne sert à rien. Bon, et ben ce sera
The N-word. Le mot de la fin. Non, pas le mot de la fin, sûrement pas. This is not the mot de la fin. J'aimerais bien continuer avec des petits exemples de trucs qui me sont arrivés dans la rue. Axel, tu me diras si ça t'est arrivé aussi. Absolument. Et peut-être que Didier, ça donnera des idées d'anecdotes. Sûrement. Du coup, si on commence par on va direct commenter dans le dur, je vais passer pour un gros bâtard, mais les comportements qui sont pas forcément très bien accueillis par les personnes déficientes visuelles. Moi, ce que je vis tous les jours, c'est les gens qui m'attrapent par le coude sans me parler. Première chose qu'ils font, je sors du métro ou je veux monter dans le métro, un truc comme ça. Quelqu'un qui m'attrape par le coude et qui me pousse à un endroit. Alors, tu sais pas où il pousse parce qu'il sait pas où tu vas, donc du coup, je vois pas comment il peut savoir où il t'emmène. Mais juste, c'est une agression parce qu'on nous touche alors qu'on n'a pas donné l'autorisation de nous toucher. Et ça, je trouve ça ultra intrusif et personnellement, moi, ça m'érisse les poils. Et ce que tu disais tout à l'heure à l'agent de sécurité que t'expliques qu'il faut leur expliquer, etc., etc. Moi, j'arrive vraiment pas parce que ces situations-là, on en parlait avec Axel la dernière fois, moi, ça m'énerve tellement que j'arrive pas à me dire bon, je vais faire de la pédagogie, là je vais expliquer à la personne et mon seul réflexe c'est juste de tirer mon coude en mode touche-moi pas et c'est tout. Mais et je me rends compte que c'est pas mature comme réaction, c'est normal en fait parce que c'est humain. T'es dans une situation d'anxiété. Déjà je suis stressé par le t'es stressé par le trajet et donc quand t'es anxieux, tu fais attention à tout ton environnement pour essayer de pas te faire renverser, c'est un truc de survie de l'être humain, tu vois. Et la personne, elle rentre dans ton espace et donc tu la rejettes parce que tu vis ça comme une agression. Exactement, ouais. Mais je vis la même chose. Ah ouais? Je vis la même chose avec le fauteuil. Là où, effectivement, je fais de la pédagogie, c'est quand la personne est intrusive, notamment avec mon chien. Ouais. Où là, je lui explique parce que je vois arriver, je peux discuter et la personne peut comprendre. Là, dans les actions dont tu me décris, on est sur l'instantanéité, donc il y a une mise en danger, en tout cas une peur de mise en danger assez bref. Où là, par exemple, je serais peut-être un peu moins pédagogue, évidemment. Ouais. Je gueulerais, je ferais de la pédagogie, mais en gueulant sur la personne. C'est efficace. Bah après, ça marche aussi. mais oui, non, je comprends tout à fait. Et ça, nous aussi on le vit. Moi, j'ai vécu une fois, pareil, le passage de piétons. Je me mets en deux roues. Il faut comprendre que pour certains handicaps comme nous, en fauteuil manuel notamment. T'as deux grandes roues et puis deux petites roues. Exact. Ouais. On doit pouvoir on doit apprendre à se mettre en deux roues et pour pouvoir passer. Dur. Je l'ai fait en cours moi l'an dernier là, c'était horriblement c'est un équilibre dur. De fou. Hein. Ah ouais, je pense que tu mets un temps fou. Juste la répétition, au bout d'un moment tu le chopes, mais ne le faites pas chez vous. Encore une fois, c'est réservé aux professionnels. Je précise. Moi, je fais la chasse à chaque fois aux apprenants que j'ai en formation. Dès qu'il y en a qui s'amuse à faire ça tout seul, parce qu'ils se rendent pas compte du danger que ça peut. Parce que c'est pas quand on va s'éclater. Là, d'ailleurs, une petite anecdote. Je suis désolé, chérie. Oui. Une anecdote assez drôle là-dessus. J'ai ma conjointe un jour qui. J'étais pas là, hein, j'étais au boulot tranquillement. J'ai plusieurs fauteuils. J'en ai un qui était dans la maison et un qui était dans ma voiture. Bref. Okay. Et je fais mon truc et je reviens. Et quand j'arrive le soir, je la vois pleurer sur le canapé. Et elle est pas bien et tout. Je dis mais qu'est-ce qu'il vient? Elle me dit je me suis fait mal et tout. Je dis qu'est-ce que t'as fait et tout. Il me dit en fait j'ai voulu passer la porte-fenêtre pour aller de l'autre côté sur le balcon et sur ces immeubles-là, pas tous mais beaucoup d'immeubles il y a une marche. Okay. Il y a la marche aussi. Il y a une marche, voilà, il y a une marche. Et du coup elle a voulu passer en mettant, elle savait comment passer, c'est-à-dire elle mettait ses deux mains sur le montant de porte voilà, et elle poussait avec le bassin pour pouvoir passer. Elle l'a fait en fauteuil, c'est ça? Elle était sur le fauteuil parce que voilà, elle profitait du fauteuil pour rester sur le fauteuil. Voilà. Et du coup, en faisant ça, en fait, le fauteuil il est basculé vers l'arrière et en fait, en passant, elle a quand même passé le truc, mais en fait, elle est retombée, le rebord est retombé sur son coccyx. Aïe. Ah oui. Elle s'est fait une tu m'étonnes. très légère
Pas fracture, mais comment on appelle ça, déchirure, non plus. Ça peut être une entorse. Ça peut être comment Ça peut être un petit une trait. luxation. Non, c'est un petit une trait, fissure. une petite fissure, voilà, une petite fissure. Ok. Mais on a passé donc quelques heures aux urgences. Ah, mais ça fait super mal. Mais elle pleurait parce que ça fait super mal. Ouais. Mais je lui ai dit mais n'importe quoi, mais pourquoi? Mais il faut laisser ça aux professionnels. Donc encore une fois, on ne fait pas ça pour s'amuser déjà. Et quand on ne sait pas faire ou qu'on n'est pas accompagné avec un professionnel ou quelqu'un qui a l'habitude, on ne le fait pas, s'il vous plaît. Exactement. S'il vous plaît. Hein, Mais, voilà. Maxime, ça m'est arrivé moi aussi. Ouais, c'est l'attrapage de coude. Je rajoute même que moi, ça m'est arrivé, tu sais, au moment où le métro se ferme, Ouais. t'entends le toum toum. Quelqu'un qui te pousse à l'intérieur. Et oui. Ah ouais. Tu sais, qui m'attrape là. Le grand Allez, vite, classique. vite. Mais je veux pas aller vite. Oui, je prends c'est le ça. prochain, Ouais. c'est Ouais, bon. c'est de ouf, ouais. Et Tranquille. les gens en général n'ont pas la même notion du temps que nous. J'ai l'impression qu'en fait ils acceptent pas que moi, ils acceptent pas qu'on fasse plus lentement qu'eux. Ouais. Et moi, quand je marche doucement dans la rue, t'as l'impression que les gens ils veulent me dire vous avez besoin d'aide? Non, je marche doucement parce que je marche doucement d'habitude. Pareil, comme tu dis, histoire du métro, j'ai le temps, je prends le prochain métro. J'ai pas forcément besoin de vivre au même rythme que vous. Et c'est vrai que c'est compliqué et pour ça. Pour ça, ouais. Du coup, il y a des comportements des fois qui sont un peu déplaisants. Oui, pardon. Vas-y, raconte. J'ai eu ça aussi. Deux anecdotes. Déjà le coup du passage piéton, donc j'avais pas fini, donc je me mets en deux roues et exact. quelqu'un me chope par les poignets et à ce moment-là, réflexe, moi je lâche parce que je sens un poids qui me tire vers l'arrière. Ouais. Par les poignets. Du coup, moi je lâche. Et du coup, lui, il sent que le poids va vers l'arrière, il sent qu'il y a un truc qui va pas, du coup, il lâche. Et t'es tombé. Bah ouais. Waouh. Du coup, je me suis relevé, je j'ai eu l'ai la route. pourri, il m'a dit, je voulais vous aider. Et il y a des gens qui me disent, mais je veux plus aider une personne parce que À cause de ces situations-là. Parce que voilà, je me suis fait pourrir. Mais je leur dis, la plupart du temps, si vous vous êtes fait pourrir, alors il y a des cons dans le handicap, je leur dis, ça c'est vrai, il y a Bien toujours sûr, des cons. bien sûr. Des gens qui vivent mal aussi leur handicap, indépendamment de la connerie. Mais très souvent, majoritairement la plupart du temps, c'est parce que c'est vous qui êtes fautif, c'est vous qui n'avez pas respecté tout un process qui permettait éventuellement de proposer de l'aide. Mais le truc, c'est que c'est rarement malveillant, pardon, c'est souvent bienveillant et c'est souvent toujours par bienveillant. manque de pas de connaissances, mais un manque de savoir-faire, entre guillemets, savoir-être. Quoi. Tout à fait. Et les gens, ils savent pas et du coup, ils veulent quand même bien faire. Tout à fait. Et du coup, d'un côté, c'est difficile à réprimander entre guillemets parce que tu te dis la personne veut bien faire donc voilà. Donc d'un côté moi je sais que je me sens mal de reprocher ce genre de choses à des gens. Non, il faut leur gueuler dessus pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes, mais en leur expliquant pourquoi. Le plus important, c'est pas de gueuler pour gueuler, ça sert strictement à rien. Par contre, leur expliquer pourquoi, au moins ils sauront pourquoi ils ont fait ça, et au moins, après, bon, avec le stress, on descend un peu. Dire, attendez, venez vous voir. Il faut que je vous explique parce que voilà. Moi, j'aime bien. Après, il y a des personnes qui vont pas vouloir entendre. Bon, bah, tant pis, vous continuez votre chemin. Mais après, dans le métro, moi, il m'est arrivé plein aussi des gens qui, moi, j'attendais, je voulais le truc est bondé, je vais pas m'emmerder à rentrer dedans, je vais prendre le prochain. Si, on vous tient la porte, barrez-vous, bordel, barrez-vous, je veux pas se prendre ce putain. Mais si, mais laissez-moi choisir. Ça. Et des gens qui veulent m'aider, une fois, il y a quelques mois, j'étais tranquillement. Alors c'était pareil, bienveillant, un petit jeune et tout. Et un petit jeune, j'étais tranquillement au niveau des portes, assis, regardez mon portable, donc aucune indication non verbale qui pourrait indiquer que j'avais besoin d'aide. Ouais. Et quand même, le gars, le petit jeune là, vient vers moi, il dit est-ce que vous voulez que je vous aide et tout. Pareil. Et alors je lui dis très gentiment, je lui dis bah non en fait, j'ai pas besoin, c'est gentil, merci. Ouais. Et alors partant, mais j'ai quand même cogité pendant un moment, j'ai dit quel est le message que je lui ai fait passer qui aurait pu lui faire croire que j'avais besoin d'aide. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de message, donc c'est très simplement. Je pense qu'il n'y a pas de message, c'est juste lui, il a senti que. Et puis la conception du handicap. Ouais, il avait, tu vois, envie d'aider. T'es forcément en demande d'aide constante. Les gens, quand je leur demande, il y a des gens qui me disent une personne handicapée, ça se définit par la personne qui a besoin d'aide. Ah oui, ok. Bah non, en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que nous, ça t'arrive souvent, Axel aussi, je suppose toi, des gens qui. Déjà qui proposent leur aide, c'est pourquoi pas. Qu'ils imposent leur aide, ça non, mais qui proposent leur aide, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui proposent leur aide dans des situations, comme tu racontais, où on n'a pas du tout besoin, quoi, et on n'a pas du tout demandé ni rien. Moi, c'est pour ça que je prends plus la canne. Ah, parce que c'est pour éviter ces trucs-là, en fait. En fait, moi, je suis en incognito.
Ouais. Ouais, mais si t'as un problème, s'il y a un problème, ça va être plus complexe encore. Bah, le truc, c'est que, les gens, ils vont pas Après, tu vas te identifier battre tout de à suite. guillotière, C'est quoi. ça. Alors, Tu vas pas identifier tout de suite. Voilà, moi je suis pas identifié tout de suite. Et ce que je remarque, moi, c'est le changement d'attitude. Et oui. Comme je disais tout à l'heure. C'est le problème du handicap invisible. C'est d'un coup, tu passes à une personne vulnérable. Quand je vois vraiment la différence de j'ai la canne blanche, je suis une personne vulnérable. Ouais. Et je l'ai pas. Du coup, ça crée des situations un peu gênantes, tu vois. Tu sais, le fameux gauche-droite, gauche-droite. Ouais. Tu penses quelqu'un. Tu sais. Ok, ouais. Ou même, des fois, je me paye des trucs. Les gens sont en mode il est con, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Il est beau, ce mec. Pourquoi il s'est pris un poteau? Mais voilà, mais même dans les magasins, tu vois. Ouais. Je fouille, je regarde de très proche. Ouais, c'est ça, ouais. Je mets mes mains un peu partout. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais du coup, ouais. Et voilà. Moi, je suis en mode non, mais moi, je m'en sers. Plus j'évite ce regard de. Tu vois. Ouais, je vois. Mais je comprends, ouais, carrément. C'est un peu un luxe que je m'offre. Et en fait, souvent, ça me crée des situations embarrassantes, donc c'est mieux de l'avoir en vrai. Ouais. En fait, je pense que vraiment, il n'y a pas de bonne ou une mauvaise réponse, c'est vraiment l'individu qui va avec son handicap, son acceptation aussi de sa singularité, faire ce qui semble bien pour lui. Après, c'est vrai que si on est en mode handicap invisible, on va droit vers d'autres problématiques qu'on n'aura pas si on est en mode visible. Mais à côté, il y a le regard qui peut... Enfin, c'est pas une question simple. C'est pas une question, et je pense qu'il n'y a pas de réponse, pas une seule réponse. Ouais, parce que le truc, c'est que, comme pour rebondir sur ce que tu disais, il y a autant de handicap qu'il n'y a de personnes handicapées ou en situation de handicap ou quoi. Ce qui fait que le problème, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et c'est dans cet épisode-là où on parle du comportement, ce sera impossible de dire le comportement idéal avec un DV, c'est ça, le comportement idéal avec c'est ça, c'est ça. Et parce que tout le monde est différent et je sais que Axel et moi n'aurons pas les mêmes besoins. Même quelqu'un qui, comme moi, ne voit rien du tout, aura pas les mêmes besoins que moi, etc. Donc, c'est vrai que de ce je remarque, c'est par contre, que dans le service Accès Plus SNCF, les personnes qui guident jusqu'au quai du train sont plutôt bien formées. De ouf. Moi, j'ai jamais été, j'ai jamais eu de moment gênant. C'est tout le temps, ils se placent au bon endroit, ils proposent le coup de bon endroit, et franchement, ouais. Ils ont une certaine habitude, faut dire. Il y a beaucoup de voyageurs DV qui prennent. Qui prennent le train sur le truc de l'habitude, quoi. Donc, plus d'expérience, plus. Et ça, il faudrait que les gens soient. Mon utopie à moi, c'est que les gens soient sensibilisés dès le plus jeune âge à faire ça. Ce qui est pas aisé. Ouais. Il y a une autre anecdote marrante, encore pas toujours en rapport avec le comportement un petit peu intrusif, mais là pas physiquement mais verbalement. Un jour je traversais une rue puis pour rentrer chez moi et je passais devant une pharmacie. Enfin, j'étais pas loin d'une pharmacie. Et là, il y a la question que je reçois quasiment tous les jours sur mes trajets. Quelqu'un qui dit « Vous allez où, monsieur ?» je vais où je veux, quoi. T'as dit ça? Je vais où je veux. Non. Et qu'est-ce que je me rappelle plus ce que j'ai répondu. La réponse ultime dans ton cul. Allez, avec la canne. Et la personne me dit, vous allez à la pharmacie? Non, pas du tout. Je rentre chez moi, quoi. Et après, quand j'ai dit non, je rentre chez moi. Ici, la personne s'est rendue compte que c'était intrusif comme question. Vous allez à la pharmacie? Et toi, tu vas où? Et du coup, voilà. Et la personne s'est rendue compte et s'est dit ah merde. Et du coup, elle m'a dit ouais, excusez-moi. Et c'est vrai que c'était intrusif, quoi. Je vais où je veux. Et cette question de vous allez où, je sais pas si tu l'as, toi, Axel. Mais moi, cette question de vous allez où, je l'ai tous les jours. Ouais, je l'ai eu aussi, en fait. Mais ça arrive vraiment que quand j'ai la canne. Et hier, je l'ai pris et ça m'est arrivé. Donc, c'est systématique. Et puis, t'as des gens qui veulent t'aider jusqu'au bout.
Tu vois. Oui, quoi qu'il arrive. Mais si, il y a un truc. Ils te regardent un peu de fois. loin, ils te suivent. Tu vois. Il y a une autre idée à faire, à développer justement. Attention. S'il y a les gens qui vous demandent, oui, c'est un truc comme ça. Si les gens vous demandent si vous voulez, comment ils veulent vous aider, vous les dites, moi je peux peut-être vous aider aussi. Ouais, c'est vrai. Transformer l'aide. Et ça, c'est un truc que moi je l'ai vu en tant qu'AESH. Ouais. C'est la conceptualisation qu'une personne en dit aide une autre personne en dit ou une personne te court. Et ça, on a du mal, on ne le conçoit pas. On ne conçoit pas et on se dit, j'ai aidé une fois une personne, une DV. C'était un DV qui était sur le SAS, le SAS PMR, donc les doubles portes aux entrées des métros là, qui galérait la pauvre à trouver l'entrée. J'ai dit, vous inquiétez pas, je peux vous aider. Accrochez-vous à moi et je l'ai guidé. Ouais. Alors une personne en fauteuil qui guide une personne DV, je peux vous assurer que les gens se sont retournés. Hein. Ouais, ça c'est déjà que nous quand on se balade dans la rue et qu'on a 2 cannes et qu'un mec avec une canne guide un autre mec avec une canne. Et ça c'est génial. Comment tiens, je comprends pas. Comment c'est possible? Mais ça c'est un truc à développer. Dire si un jour. Moi j'ai pas la répartie pour ce genre de truc. Il faut dire. Ouais. Vous voulez que je vous aide? Non, mais moi je peux peut-être vous aider. Ah ouais. Je peux vous apprendre des trucs. Ouais. Peut-être moi quand je serai un peu plus détente sur mes trajets, peut-être que c'est le genre de truc où je pourrais essayer. Mais je te vois trop, Axel, répondre ce genre de truc. Ça dépend trop de mon humeur. Si je suis dans une humeur positive, je peux faire ce genre de choses. Mais si je suis un peu dans l'anxiété, dans je sais pas où je suis, machin. Là, je suis pas disposé à apprendre des choses aux gens. Je suis dans ma galère, quoi. Ouais. Et il y a un truc très fréquent avec les DV, c'est le mot attention. Je sais que même mes parents l'utilisent encore, mais le mot attention ne veut absolument rien dire. Parce que attention, qu'est-ce que c'est comme danger? Et quand on est dans la rue, moi un jour j'étais devant la fac, j'étais en train de je faisais mon trajet habituel, et là je marche devant la fac, il y a une dame derrière moi, à peut-être 10 mètres, qui dit attention monsieur, attention. Du coup je m'arrête, je suis paniqué en mode qu'est-ce qui se passe? Il y a un bus, il y a quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Et là je m'arrête comme ça, et je vois qu'elle me rapproche, elle dit attention, il y a une poubelle. Bah c'est bon frère, c'est juste une poubelle. C'est pas un grand danger, tu vois. C'est ça. Premièrement j'ai ma canne, puis deuxièmement c'est une poubelle, ça reste du plastique mou, donc c'est pas grave. Ça va aller. Le problème c'est que du coup ça m'a plus stressé qu'autre chose qu'elle me dise attention. Et du coup la réponse à ça et la solution à ça c'est d'utiliser des mots plus clairs. Par exemple quand t'arrives, imaginons j'ai pas vu que je traversais une route et je m'apprête à traverser la route, au lieu de dire attention, dites stop, arrête-toi. J'ai une anecdote qui me vient. Ouais, il raconte. Oula. Oh là là, mais attention. Parce qu'en fait, je marchais volontairement sur la route, à contresens, de nuit, avec la canne blanche et en chantonnant, tu vois. J'étais là. Donc le mec est bourré. Et un rythme soutenu. Et je passe devant la MJC de Villeurbanne et il y a des jeunes qui étaient là. Ouais. Et je les entends faire putain, regarde, tu sais, je m'amuse à ça. Je me dis putain, ils sont en train de me voir, ils sont en train de péter un plomb, c'est drôle. Et ils disent va lui demander s'il veut de l'aide et tout. Et là, il y en a un qui dit monsieur, je fais non c'est bon, je sais que je suis sur la route, c'est bon. Et du coup il était genre ok. il a vérifié s'il y avait besoin d'aide, j'ai dit non, il a dit ok, ça c'est fini là, tu vois. C'était hyper sain comme rapport, mais il y avait ce truc là de genre qu'est-ce qu'il fait cet aveugle sur la route, tu vois. Est-ce qu'il est en danger? Et en fait ça va. C'est la synthèse vocale qui s'est activée. Mon téléphone juste veut participer au podcast. Et j'aimerais juste terminer avant qu'on clôture un petit peu cet arc narratif des comportements des gens. Vous raconter une anecdote qui m'a fait mourir de rire. Un jour, j'étais en train d'aller chez Audrey. Et du coup, j'étais tout seul sur un trottoir en train de marcher. Et il y avait, comme très souvent, des trottinettes garées en plein milieu sur le trottoir. Saloperie! Et il y a un mec qui passe en voiture. Il ouvre la fenêtre et il s'arrête pas, juste il ralentit un petit peu et en roulant il fait attention monsieur, il y a une trottinette, mais il était toujours en train de rouler donc ça faisait un truc du style attention monsieur, il y a une trottinette. Ah, tu l'as trop bien fait. Je me suis dit je me suis arrêté, j'ai ri, je me suis dit non, ce mec est trop fort quoi. Ça m'a fait trop rire. Lui c'est le petit Jésus qui t'accompagne partout, tu sais. Dès que tu sors dans la rue, il y a une trottinette. Du coup, j'ai pas tout compris au début. Je me suis dit, est-ce qu'il m'a vraiment dit qu'il y avait une trottinette Et ça m'a fait trop rire, quoi. Comme quoi, les trottinettes, s'il vous plaît, rangez-les. Ouais, c'est vrai. C'est un délire, ça. Et les vélos aussi, faites gaffe. Ouais. Là, moi, j'ai un combat contre eux, là, j'en peux plus.
Les passages piétons, je risque ma vie à chaque fois que je traverse parce que les vélos, ils vont tout droit. Et... Ouais, c'est vrai. Ils s'arrêtent pas. Hein. Ils s'arrêtent pas. Les trottes, c'est pas mieux. Jours, Les trottes dans les bus, pas dans les bus, pardon. Enfin, si, dans les bus, mais surtout dans les métros et dans les ascenseurs. Au moins, prenez une trotte qui se plie. Si Ouais, les électriques ne se plient pas. Ouais. Moi, je pars du principe, et j'en ai eu beaucoup discuté aussi avec des amis. Je pars du principe qu'à partir du moment où on achète un outil, on réfléchit à son utilisation. Donc, si on achète une trottinette, si on va l'utiliser dans les transports en commun, on prend une trottinette qui se plie pour éviter de gêner les gens. Et éviter de prendre la place dans les... Parce que ça, je supporte pas. Surtout quand il monte en premier devant moi, qui me nargue et qui m'appuie sur le bouton en disant « je vous le renvoie ». Ouais. Alors, les gens font ça vraiment. Ah oui, il y en a. Donc, ton Ils sont pas prioritaires, ils sont là genre je vous renvoie. Alors, je ne suppose pas qu'ils ont un handicap ou pas. Encore une fois, je rappelle le chiffre 80% des handicaps invisibles. Mais il n'empêche que dans ma tête, c'est ton gros cul, tu peux le déplacer, prendre l'escalator, voir les escaliers. Oui, c'est ça. Et moi, me laisser l'objet de compensation qui me permettait de descendre parce que sinon, d'accessibilité, sinon, je ne peux pas descendre. Donc, tu me fais pas ça. Et voilà. J'ai un peu un combat contre ces personnes-là qui développent, en plus, c'est ça qui me fait rire quand on leur propose des formations pratiques. Certains, sur le fauteuil, ah non, je monte pas dessus parce que ça porte malheur, parce que si, parce que ça. Ouais. Vous passez votre vie sur des roues sans déconner. Alors, les roues, c'est dangereux, ça, je suis d'accord. Les béquilles, ça, c'est un coup à se péter les bras à chaque fois. Je déteste. Je préfère être en fauteuil, moi, je suis sûr que je suis stable. Mais on passe notre vie sur des roues, sur des trottinettes, c'est même une roue carrément, des trucs. Si ça, c'est pas plus accidentogène qu'un fauteuil, il faut arrêter. Ça va pas, vous n'allez pas vous mettre sur un fauteuil que vous allez vous transformer, ni piquer la place de l'autre. Si on vous propose cette possibilité, c'est qu'il y a une raison. Comme si, tu vois, il y avait ce truc de mythe de transmission du handicap. Non mais c'est ça, c'est contagieux. Ah mais c'est contagieux, c'est ça. Tout le monde le sait. Le mot attention, j'ai l'impression, je reviens sur ce que tu disais, Maxime. Mais j'ai l'impression que c'est la seule arme qu'ils ont à leur disposition. Mais en même temps, pour leur défense aussi, ils sont dans une situation un peu stressante parce que il dit il faut que je réagisse vite parce qu'il y a un pseudo danger, pas forcément un danger pour nous, mais qui peut être potentiellement un danger. Il faut que je réagisse vite. Quel est le premier mot qui vient? C'est attention. Et c'est naturel, mais c'est vrai que si on pouvait passer par des expressions plus descriptives de l'environnement, exactement. Par exemple, même attention, pourquoi pas, mais qui suit attention, il y a une poubelle devant vous. Ça suppose que la personne soit en train de gérer son stress, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Si elle est débordée par son angoisse de devoir de payer la poubelle à pleine vitesse et créer un embouteillage et une explosion nucléaire par la suite. En tout cas, c'est quelque chose qui est enseigné dans les formations, c'est le terme attention qui a une importance. Notamment, on parlait des OptiGuides qui eux accompagnent et nous font remonter de temps en temps des problématiques de relation avec les DV notamment. Et oui, encore vous, les méchants DV. On est des méchants. Voilà, et qui agrippent et qui font mal et qui sont agressifs. Mais mais qui peuvent être agressifs vis-à-vis de la personne. Okay. Alors déjà, je leur dis, vous avez des droits et des devoirs. Ils ont des droits et des devoirs. S'ils sont trop agressifs pour pas de raison, là, vous avez le droit de dire non, je ne peux pas vous accompagner. Moment, vous avez aussi le respect de l'autre, du service. Il n'empêche que très souvent, c'est parce que justement, il y a une mauvaise manipulation ou en tout cas une mise en danger vécue par la personne. Et c'est pour ça que le terme attention et moi que je leur dis, ne l'utilisez pas parce que ça sous-entend que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Vous êtes des professionnels, on vous étiquette comme ça. Si vous commencez à dire attention, pour moi, ça veut dire, mais même en fauteuil, quelqu'un qui me pousse et me dit attention alors qu'il est censé maîtriser le truc, non, en fait. Ça me donne pas envie de faire confiance. Donc, moi aussi, je deviens crispé. Alors, en général, quand je leur dis ça, et ça leur permet de se souvenir. Donc, pareil, quand vous aidez, soyez patient et prenez le temps de faire les choses. Ne soyez pas trop rapide, sinon, effectivement, le attention risque de sortir et là, ça va possiblement dégrader la relation. Exactement. Avant de passer aux recommandations culturelles, j'aurais une toute dernière question. On va essayer d'y répondre assez vite et assez succinctement. Selon vous, quels seraient les moyens qu'on pourrait mettre en place pour sensibiliser davantage les gens au comportement adopté vis-à-vis des handis ?
Est-ce que ce serait plutôt sous forme d'ateliers dans les écoles comme ça se fait? Est-ce que ce serait plutôt par la création de contenu sur les réseaux sociaux par exemple? Ce qui, je pense, ce serait très cool. Ou plus sous forme comme on a la JAPD dans la JDC là, sous forme de journée de formation obligatoire pour des jeunes, ou sous forme pas comme le service militaire, mais un truc comme ça, ou des formations obligatoires pour toute personne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, ou d'autres, si vous avez d'autres idées, qu'est-ce que vous pensez qui serait le plus pertinent et le plus efficace? Axel? Les sensibilisations dans les écoles, j'en ai fait. Ouais. Je trouve pas que ce soit pertinent. Ok. Les enfants, les élèves avaient tendance à jouer au handicap et pas forcément comprendre ce que ça voulait dire. Parce qu'ils sont trop jeunes, tu penses? En fait, non, c'était... je pense pas que c'est trop jeune. Je pense que le fait de mettre dans une situation et de dire, regarde, c'est ça... Enfin, être aveugle... Tu veux dire que ce serait la forme de sensibilisation qui est pas bonne, en gros, qui est peut-être à revoir? Bah, en fait, si on pouvait la faire sur une semaine. Oui. Après, ça peut être une semaine répartie sur toute la scolarité. Tu vois, ça peut se faire aussi pendant comme une ça. semaine, il y a des écoles qui font ça, Ouais. où ils découvrent des sports genre le goalball, tu vois, le torball. Et là, je trouve ça plus pertinent parce que ils font une activité ensemble. Et même tu peux inclure des personnes dans ces activités-là qui ont un vrai handicap. Donc voilà, moi je... Ouais. Je sais L'histoire pas. de l'activité, moi je sais qu'en seconde, j'avais fait une après-midi basket en fauteuil, et je te cache pas que moi j'avais pas eu ce côté sensibilisation, tu vois. J'ai eu ce côté jeu, effectivement. Ouais, c'est voilà. marrant, tu vois. Tu vas Mais il essayer y de avait pas eu le ressortir côté avec ça. effectivement de ah ouais, c'est intéressant, donc c'est comme ça que les personnes voilà, vivent, ouais. etc. Ouais, donc je sais pas si juste tourner ça autour d'une activité, ça peut être Ressortir pertinent. avec c'est marrant, on s'en fiche. Tu vois. Ouais, c'est ça. Moi je trouve pas ça cool. Donc les réseaux, ça peut être sympa. Bah Pour, c'est plus pas novateur, mais ouais, plus jeune, plus... C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Mais peut-être passer par des médias plus mainstream, on va dire, pas que ce soit des Twitchers, des YouTubers, des créateurs de contenu sur Instagram et tout, qui sont déjà connus du public et qui sont pas orientés handicap forcément, qui placent comme des placements de produits un peu, peut-être que ça pourrait... non mais en vrai ça pourrait peut-être passer. En sous vrai, forme on de placement de devrait produits. on va payer faire des OP. Ouais, non, peut-être pas payer non plus, mais ouais. Ouais, c'est vrai que c'est con en fait. Non, puis ouais, les formations que font Didier sont bien aussi. Ouais, mais c'est des formations il faudrait qu'elles soient obligatoires, ces formations-là, et ce serait trop cool. Ça. Non, moi dans l'idée, ce serait d'abord effectivement, faut que se fasse toute l'année, tout le temps, toute la vie Ouais, régulièrement de la tout au long de la personne. vie. Ouais. Voilà, déjà dès le plus jeune âge, pour justement permettre, si d'aventure on a un élève, encore une fois, qui est en situation de handicap et qui a un AESH ou un AVS avec lui, et qu'il n'y a pas forcément d'explication à la rentrée de qui ils sont, pourquoi, comment, etc., etc. Et donc pour éviter la fameuse discrimination que je vous ai citée au début, peut-être faire ça de façon très académique, mais sur toute l'année, encore une fois tout le cycle. Ouais. Donc dès la maternelle et puis on continue, mais en adaptant en fonction effectivement du niveau. Ouais, maternelle, c'est déjà parler des différences tout court. Ouais, carrément. Parce qu'ils ouais. savent même pas ce que c'est qu'un handicap, très clairement. Une ouais. fois, j'ai fait un truc avec plusieurs personnes. Quand on a demandé aux élèves, alors qui est différent dans la salle, il y avait moi en fauteuil, il y avait une personne DV, une personne qui était sourd-aveugle, et là il y a personne. Bah si, en fait, on est là. Ouais. Vous voyez bien que j'ai une chaise collée à mes fesses. mais voilà. L'image est trop belle. Voilà. Et mais du coup, Tu pourrais le prendre le truc à l'envers. Non, mais justement, il voit pas la différence. Ouais. ah mais Ouais, ça pourrait c'est être sûr beau, qu'ils ouais. la voient pas quand ils sont très très jeunes. Mais voilà. Après, avec le temps, avec l'influence, l'éducation, etc., ça évolue. Mais justement, proposer des contenus pédagogiques qui soient adaptés sur tout le temps du cycle scolaire, même universitaire. C'est sûr que les enfants Carrément. sont une cible, mais même encore même plus les loin. parents. Ouais. Même plus loin. Et c'est après, vrai que de plus en mais moins. ce qu'on forme comme enfants seront des adultes après, et des parents qui seront a fortiori, j'espère. En tout cas, c'est Même si une croyance. si à la maison, bienveillant. tu t'entends des dingueries, tu vois,
Genre, ils sont différents, ils sont pas comme nous, ils sont Peut-être pas que justement, capables. ils peuvent développer un esprit critique et dire non, mais en fait, je suis pas d'accord avec toi. Et Ouais, justement, tout à fait, parce que ouais. j'ai été influencé par ça, pas longtemps. Enfin bref, c'est des pistes. Hein. Mais voilà, tout au long. Et puis après, dans le milieu professionnel, évidemment, et Ça, c'est ma plus grande peur, le milieu professionnel. et puis surtout un truc. Terrible. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les formations, elles sont faites pour les subalternes, jamais pour la haute hiérarchie. Si vous me permettez l'expression, c'est exactement ça. Ok. Les grands patrons, tout ça, font exprès de trouver des trucs pour leurs salariés, mais Ah jamais oui. pour eux. C'est pour ça qu'on se retrouve d'ailleurs avec autant de discrimination à l'embauche, parce que c'est au-dessus qu'il faudrait les sensibiliser, parce que c'est eux qui prennent la décision, pas ceux qui sont en dessous. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est tout la chaîne qu'il faut former du début à la fin, en adaptant le discours en fonction du niveau effectivement hiérarchique des personnes que l'on a en face, puisque pas les mêmes postes et pas les mêmes objectifs, mais il n'empêche que voilà. Et ça, dans les métiers, au moins à minima, qui sont face à un public. Ouais. Ça devrait être primordial. Qui sont face à un public, je sais pas, tu peux préciser? Eh ben, déjà tout ce qui est collectivité locale, tout ce qui est établissement recevant du public, Ok. etc., etc. Tous ceux qui ont un public en face d'eux, à minima, ils doivent être tous à leur niveau formés. Parce que celui qui va être au-dessus va pouvoir prendre des décisions qui va impacter celui d'en dessous et qui va lui-même avoir peut-être des outils qui est décidé par au-dessus, donc qui va lui permettre d'être bienveillant et d'être adapté, plus bienveillant, plus accueillant, en plus de la formation classique des bonnes pratiques à avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toute la et puis aussi indirectement permettre aussi à la société d'avoir une autre culture et vision du handicap qui est aujourd'hui très négatif. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a un truc de contre-performance. Oui, carrément, de contre-productivité et tout, des personnes handicapées. Alors après, carrément. je vous cache pas, hein, quand on annonce à un parent que son enfant est handicapé, tout de suite, on saute pas de joie en disant on a gagné au loto. C'est évident. Mais pourquoi changer d'attitude. Mais pourquoi Parce que c'est pas le handicap qui pose problème. Encore une fois, c'est un état. Mais cet état est impliqué dans un environnement, et c'était dans cet environnement qui n'est pas favorable et qui du coup fait conceptualiser toutes les horreurs qu'on peut avoir quand on parle de handicap, c'est-à-dire mon enfant pourra pas faire ci, pourra pas faire ça, pourra pas faire ça. Bref, on ne voit que le handicap Maxime, sous le spectre. Tes parents, ils ont réagi comment? Parce que toi, moi, j'étais vraiment très jeune quand c'est arrivé. J'avais 6 ans. J'ai senti le virement familial, la déception, oh mon Dieu, on sait pas comment ça va se passer, on sait pas qu'est-ce qui va devenir, tout ça. Bah ouais, moi c'est vrai que ça a été compliqué parce que avant ça, il y a eu toute la phase d'hospitalisation où déjà mes parents ont été bien sûr bouleversés. Donc il y a eu toute cette phase-là qui a changé leur comportement vis-à-vis de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, j'y réfléchissais pendant que tu racontais ton cas, mais après moi je sais pas, je sais juste qu'on s'est beaucoup rapprochés avec mes parents et qu'on est de plus en plus... qu'on devient de... Ouais, je sais pas comment dire, mais voilà. Mais à part ça, je vois pas de... J'ai pas ressenti en tout cas de comportement différent, radicalement sont différent. Géniaux. C'est vrai qu'ils sont géniaux. Oui. Alors moi, c'est particulier parce que mes parents, ils auraient voulu que je sois sourd. Ah oui. Ça, c'est étonnant, ouais. C'est une particularité des mondes sourds. Ils étaient dégoûtés, genre, oh non, il entend. Oh non, c'est ça. Mais quand ils ont vu sérieux. l'intérêt, du coup, ils se sont dit, oh bah finalement, c'est pas mal. Ouais. Tu étais un peu leur chose. C'est ça. Bah, peut-être pas leur chose, mais ouais, leur interprète. Peut-être pas exagéré non plus. C'est vrai que ça fait beaucoup. Ça a failli passer. Je me suis dit, oh, il le laisse. Non. Mais effectivement, ouais, mais c'est que dans le handicap auditif qu'on voit ça, hein. Pas sur les autres handicaps. En général, on souhaite pas trop. Mais dans le handicap auditif, des fois, effectivement, les parents sont contents quand leur enfant est sourd parce que ça fait c'est fou, ça. Cet handicap-là est particulier en ce sens que la surdité c'est pas le problème. Ne pas entendre, on vit très bien sans surdité, surtout quand on l'a eu depuis tout petit. C'est pas quelque chose de fondamentalement biologiquement indispensable. Vous mettez quelqu'un dans la rue sans rien, juste sourd ou DV, ça peut être un peu plus complexe.
Il y a des difficultés, quoi. Alors qu'un sourd, bon. La société est quand même plus visuelle que Mais quand sonore. même. Et du coup, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt communicationnel. Et du coup, Ouais, d'avoir c'est ça. un enfant sourd se dit, bah, on va pouvoir communiquer correctement au Ouais. niveau. Ouais, Et il c'est va ça. pas prendre le pas parce que c'est le problème. C'est un peu des fois cette notion-là qu'ont certains vieux sourds, j'entends. Les jeunes beaucoup moins, mais les vieux sourds. Cette espèce de penser que les entendants sont supérieurs à eux parce que justement ils maîtrisent le français et que le monde est fait. Enfin, en même temps, c'est fait, c'est vrai. Mais du coup, il est fait pour eux, il est fait pour Il les y a un entendants, manque pas pour d'accès les à la sourds. culture, tout ce qui est littéraire, oui. du coup. Oui. C'est terrible. Même musical. Les sourds peuvent très bien. On a beaucoup de sourds qui viennent en festival. Ouais, j'étais fasciné par Ok. Christian qui a une culture musicale incroyable. Et ben Et, j'attends à ce qu'on fasse un épisode spécial dessus parce que ça m'intrigue totalement. Ouais. Donc J'ai go bon. faire un épisode. Faudra dessus. venir un interprète ce jour-là, par contre. Et ouais, parce que Christian, il faut l'interpréter. On s'arrangera. On fera un truc, mais franchement, moi, ça m'intrigue trop. Donc, je Il y a- suppose il y a un les- truc que je les voulais auditeurs rajouter. aussi. C'est Ouais. j'ai entendu des personnes qui ont à peu près notre âge, Maxime, qui Dis que je suis vieux. j'ai pas dit que t'étais vieux, j'ai dit qu'on avait une différence d'âge. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais ils sont plus jeunes que moi, quoi. Mais qui disent, moi, je veux pas avoir d'enfant parce que je veux pas qu'il ait mon handicap, tu vois. Mais Ah oui, ok. Bah, tu vois, moi, comme on disait la dernière fois, moi, c'est depuis que je suis handicapé que je me dis que ça me dérange, pas que ça me dérangerait pas, mais que j'ai beaucoup moins peur d'avoir un enfant dans la même situation que moi, tu vois. Enfin, bref. Tu sais, j'ai dit un truc, ah non, je vais pas lui infliger ça, tu vois. Ouais. Enfin, Souci, quoi. bah, ça fait longtemps qu'on parle et qu'on a bien Ouais. embrassé ce sujet. Je pense on va le faire en 2 parties peut-être, parce que le problème c'est qu'on peut pas couper parce que tout est intéressant. et merde. Et du coup, non mais je pense qu'on. Ça fait combien de temps qu'on est là? Je sais pas Ah, du tout. Je sais pas, c'est 1h30, marqué. je pense. Ouais, ça va être écrit J'ai pas dessus le- sur l'enregistreur. Ah. Mais en tout cas, je pense qu'on le fera en 2 épisodes. Mais sinon, en Différent. termes de recours, 2 heures. 2 heures. on est à 2 Ouais. heures. Bon, allez, désolé, on fera 2 épisodes. On fera 2 épisodes, ouais, ce sera pas mal. Ça arrangera. On va donc passer effectivement, comme tu l'as si bien dit, aux recommandations culturelles. Yes. Didier, est-ce que tu as des trucs à nous recommander ou est-ce que tu veux qu'on passe à quelqu'un d'autre en attendant que tu réfléchisses ou... Comme Je tu passe mon préfères. tour pour l'instant. Tu passes ton tour. Axel, Ouais. qu'est-ce que tu nous recommandes? Le truc, c'est que là, je suis dans un truc où j'ai envie de choisir entre 2 choses. Oh, Et, bah, choisis entre des Je choses. vais N'hésite choisir pas. Alice in Borderlands. Hein? Alice in Borderland. C'est sur Netflix. Ah, ok. Is it bien? Hein? Is it bien? Is it good? Yeah. Ouais. Really, really good. Oh. C'est une série avec des acteurs japonais. Ok. Ils jouent plutôt bien, tu vois. Mhm. Et alors, c'est le truc de ces séries-là, c'est que les acteurs, ils ont une façon de jouer qui est très démonstrative, Ok. pas dans le visage, Ok. étonnamment. Ouais. Dans le corps et dans le fait de vraiment beaucoup expliquer ce qu'ils sont en train de ressentir au fond d'eux. D'accord, ok. Et du coup, c'est hyper accessible pour moi. Ok, oui, du coup, c'est trop bien, ouais. Parce qu'ils sont vraiment en train de détailler la situation, même genre de la décrire, Ok. tu vois. Ouais. Genre, ah, c'est le mec qui a tué lui, tu te souviens dans la saison 1 C'est trop pratique, en fait. En fait, t'es en train t'as pas besoin d'autodescription, ils la font. C'est hyper pratique. C'est écrit comme ça. Donc, Ah ouais. Et c'est quoi l'histoire, globalement? l'histoire, c'est un gars et 2 de ses potes qui sont projetés d'un coup dans un monde où la ville de Tokyo a disparu. Ils sont que tous les 3. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, ils retrouvent des gens et en fait, ils sont obligés de participer à des jeux où le but c'est de survivre. Et s'ils échouent au jeu, ils sont tués par un laser qui vient du ciel. T'es sûr que c'est pas Squid Game plutôt Ça ressemble beaucoup à Squid Game. Ça va me paraître exactement le même truc, là. Non, Après, j'ai c'est pas regardé Squid c'est Game. pas Squid Game. Ok. C'est pas. Si t'as aimé Squid Game, tu vas aimer Alice in Borderlands. J'ai pas regardé Squid Game, donc je regarderai pas Alice in Borderland, du coup. Eh par extension. Par extension. Ouais. Ça se Mais par trouve contre, où ça m'intrigue bien, en vrai. Netflix. Netflix, moi j'irai voir Netflix. La Ouais, saison ça me dit 2 bien, est hein. sortie il y a pas longtemps et c'est la saison finale.
How many episodes and how many minutes per épisode? Et dis donc, je pense que ça fait une bonne heure hein, par épisode. Ah oui. Ouais, On se croirait classique. sur Malentendu ça peut marcher, tellement c'est long, ouais. T'imagines que Bah tu, non. tu peux écouter sur un Malentendu ça peut marcher ou écouter 2 épisodes de Alice in Borderlands. Oh, aïe, aïe. Oh là là, Bah non, ouais. le choix est vite vu. Hein. C'est clair. Ok, trop bien. Eh ben, moi, ça m'intrigue bien, donc je pense que j'irai y jeter une petite oreille, ouais. Une petite oreille. Hein. Un petit œil. Voilà. Autre chose? Non, je vais Ok. rester comme ça. Eh ben, c'est déjà pas mal. Didier, des nouvelles idées te sont apparues? Non, je suis très, très Netflix en ce moment. Ok. Mais qu'est-ce que tu regardes en ce moment? C'est pas Je vrai. revois Stranger Things. Ah oui. Stranger Things. Ouais, je sais pas le dire en anglais. Moi, j'ai trop aimé la première saison et la deuxième aussi. Et là, 3-4, ça commence un peu à faire Ah ouais beaucoup. Tu quoi. trouves que ça s'essouffle un peu? Bah, moi, je trouve que ça s'essouffle pas forcément, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et puis, ça devient de moins en moins, pas enfantin, mais ça devient. Ah bah, ils deviennent adultes. Hein. C'est ça, ouais. Et du coup, moi, en tout cas, ça m'intéresse moins. Ouais. Ouais, mais vraiment, la découverte de la saison 1 je m'étais dit, waouh, l'univers est trop cool. Mhm. Et par contre, la BO est exceptionnelle. Hein. La BO. La BO de Stranger Things, quoi qu'il arrive. Ouais, est années exceptionnelle. 80. Ouais. La synthwave, comme on les Mon aime, époque. franchement. Ouais. Et c'est trop Ah, pas cool. du tout mon époque, mais. C'est vraiment trop cool. Mais voilà, Il y a, ouais, il y a un après ça. épisode qui est dédié à cette musique. Ah ouais? Ouais. Ok. Et il est trop bien. Et que la meuf, elle écoute ça pour pas mourir. C'est ça. Oui, le c'est principe- vrai. C'est le principe de l'épisode. Exact. Mais sans spoiler, il finit par. Mourir. Cané. Voilà. Mais on spoil pas, bien sûr. Hein. Non, Plus si elle meurt, elle meurt. non, Non, elle s'en sort. elle s'en sort. Mais vous saurez ça au prochain épisode. Oh, oh. Tintin. Et autre chose, du coup, tu disais? Non, Non. il n'y a pas. Non. Ok. Non, Ça non, marche. on continue sur les festivals Mhm. à être là. Donc, bah, si vous voulez nous voir, on est sur les principaux événements culturels sur Lyon. Ouais, Que on ce l'a pas soit- dit dans le podcast, on l'a dit avant, mais Un petit peu, t'as participé à Oui. l'accessibilité de la Fête des Lumières. Ouais, exact. Donc, on a parlé L'accessibilité, au dernier épisode. On a ouais. parlé de ça ça. avec Justine autour. Mhm. Ça, c'est l'accessibilité, la fête des Lumières. On a fait les nuits sonores pour les gros fêtards Ah oui. techno, Mhm. électro. Et on a fait on fait aussi Jazz à Vienne. Hein. Pour ça, c'est plus, Ah oui, ok. plus cool. Mhm. Et- Ça arrive bientôt là, Jazavine. Ouais, bah là, ça revient tout au mois de juin, juillet, etc. Ça va être la Donc, période. bientôt, relativement bientôt, oui. Ouais, ouais. Ça reste relatif. À quand l'accessibilité du Festival d'Avignon? Ah, c'est pas le cas. Pas du tout. Ouais, bah alors C'est Avignon, c'est- faudrait d'abord détruire, hein, mais ce serait compliqué à mon avis. Ouais. Non, ça reste compliqué, mais s'ils font appel à nous, ce serait avec plaisir. Mais de- faites, alors, Et bah, le lance un festival message, d'Avignon. voilà, le Festival d'Avignon. Faites appel à Didier. Exactement. À nous, à la MAC. À la Faites Mac, appel en à tout la cas. Mac. Quant à moi, rien d'autre, du coup, t'as dit, t'as rien Non, d'autre à c'est ajouter tout bon. Ça marche. Du coup, moi, j'ai 2 petites choses. Premièrement, là, je suis en train de relire Le symbole perdu de Dan Brown, que j'aime trop. C'est moins bien que Da Vinci Code. Enfin, j'ai moins aimé que Da Vinci Code, mais quand même trop cool. Toute la série, j'ai bien kiffé. Et j'ai découvert aussi récemment un compositeur qui s'appelle Abel 31. Alors, comme son nom l'indique, c'est pas un compositeur classique ou quoi, c'est du rap tout simplement. Et le truc qui est cool, c'est qu'il a produit un projet là qui est sorti en décembre, je sais plus, Ouais. 15 décembre, peut-être un truc comme ça. Donc un projet de compositeur, donc tout est composé par lui et il invite des artistes à poser sur ses prods. Je veux pas faire de l'autopromo, mais ça ressemble un petit peu à Ville Lumière de Lasdid. Allez. Enfin, Là, je bon. t'ai plagié. Ouais, il m'a plagié, ouais. Je vais le harceler par DM. Et du coup, voilà, et c'est un esprit très futuriste, très synthé, très glitch, très futuriste, ça me plaît beaucoup en tout cas. Glitch. Glitch, Alors là, ouais. tu m'as sorti un truc. Ouais, c'est glitché quoi. Mon cerveau, il Je a sais pas fait. comment ça. Alors, il bug le truc, c'est. Ouais, c'est ça. Bah, il y a des comme ça. Ah, Et tous oula. les sons, c'est comme ça en fait. Ça, c'est de la musique. Pas ça. du tout. Non, mais tu sais, C'est le vieux réac. Grave. Ça, c'est pas de la vraie musique. ça. moi je vous dis, avec Sardou, c'était mieux. Hein. Ouais, Johnny. il y avait des jeux piano. Hein. Il y avait des belles paroles au moins à cette époque. Mais en tout cas, voilà, c'est très novateur et j'aime beaucoup. Très Le particulier. mec, il a un pseudo de PlayStation, là. Ouais, Abel 31. Abel 31. Pardon, Mais en tout cas, allez écouter ça. Je me rappelle plus du tout du nom de l'album. Je suis un bon à rien, mais en gros, c'est Abel 31, dernier album. Donc voilà. Vous insultez pas comme ça.
Voilà, sur un malentendu, c'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit, du coup, peut-être dans 2 mois, à voir cet épisode si on le publie les deux dans ce mois-là, ou est-ce qu'on le publie sur 2 mois différents. On verra. Mais du coup, le prochain épisode, on ne sait pas encore qui ce sera, mais quelqu'un de très intéressant, ça c'est certain. Et oui. Et puis voilà, tout simplement. Allez, ciao. À plus dans le bus. À bientôt.